Aujourd'hui, je vais vous parler des liseuses, c'est-à-dire ce sont des petits livres électroniques et c'est très facile d'utilisation, à peine plus compliqué que d'ouvrir un livre. Sur les nôtres, on a à peu près 70 titres. Alors voilà une des deux liseuses que nous avons à la médiathèque de disponible à l'accueil. Quand vous l'ouvrez, il y a d'abord un écran tout noir, mais on va changer ça tout de suite. J'appuie sur le petit bouton qui se trouve dessous pour la mettre en marche. Au bout de quelques secondes, la page d'accueil s'affiche. Voilà la page d'accueil. Alors, pour accéder à la liste des livres qui sont téléchargés sur la liseuse, vous avez ici un petit logo, des petites étagères avec marqué bibliothèque dessus. Ce sera la liste des livres. Vous cliquez, vous appuyez légèrement sur ce logo et vous accédez à la liste de livres. Pour continuer, soit vous feuilletez avec les doigts, soit vous appuyez sur cette petite flèche ici, ce qui revient au même, et vous arrivez à la page suivante, etc. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez la même chose de ce côté-là. Vous décidez par exemple de lire Ce qui tombe. C'est ce titre-là. Vous tapez sur ce titre et vous avez la première page du roman de Michael Connelly, Ce qui tombe. Même chose que tout à l'heure, vous voulez feuilleter. Vous feuilletez comme ceci, ou bien en appuyant sur la flèche à droite. Oh, mais l'écriture est très petite, hein, donc je pense que ça ne va pas aller. On va changer ça. Vous avez ici une petite touche qui vous permettra de changer la taille de l'écriture, la police de l'écriture. J'appuie dessus, et là vous avez le choix entre plusieurs activités. On va d'abord s'occuper de la police d'écriture. C'est comme sur l'ordinateur, le même signe, le même symbole. Vous appuyez sur ce petit symbole et vous avez ici toute une graduation des différents modèles d'écriture. Plus vous allez vers la droite, plus l'écriture sera large. Alors prenons par exemple cette touche-là. Et voilà. Pour enlever ce qu'il y a en bas, il suffit de taper un endroit de l'écran. Vous avez déjà une écriture un petit peu plus grande. Si ça ne vous suffit pas, on va recommencer. On rappuie de nouveau sur ce bouton. Là, ce n'est pas tactile, il faut vraiment appuyer. Et sur l'écran, c'est tactile, hein. Donc, vous avez juste à effleurer. On va recommencer au même endroit. On prend une écriture plus grande, celle-ci par exemple. Et voilà. Voilà l'écriture que vous allez avoir, ce qui sera très pratique quelquefois quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et vous feuilletez votre livre, comme ça. Vous avez le numéro des pages qui s'inscrit à chaque fois en bas de l'écran. Et si vous voulez revenir à une page précédente ou choisir une autre page, vous avez ici la possibilité de naviguer page par page. Ici, vous allez choisir le numéro de votre page. Voilà. En tapant le numéro, par exemple, page 52, je fais OK. Et j'arrive à la page 52. Voilà le fonctionnement de la liseuse. Vous voyez que c'est très simple. Encore un détail, mais il peut avoir son importance. Si l'éclairage est un petit peu sombre, là où vous avez envie de lire, vous avez intégré dans le boîtier une petite lampe qui s'allumera automatiquement quand vous tirerez la languette. Voilà, et de la même façon pour l'éteindre, il suffit de la rentrer, de la remettre dans le boîtier. Et c'est très agréable parce que vous fermez votre liseuse, vous n'avez même pas besoin de l'éteindre. Quand vous la rouvrez une heure après, parce que vous avez le temps de lire un petit peu, elle va s'ouvrir exactement à la page où vous l'avez quittée. Aucun besoin de rechercher. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas de problème pour la faire fonctionner. Si vous en avez quand même, il suffit de venir nous voir à l'accueil, on vous donnera des explications. Nous avons donc deux liseuses qui sont disponibles à l'accueil, sur réservation si elles sont prêtées, et vous les garderez 3 semaines comme les livres, avec éventuellement, si elle n'est pas réservée après, la possibilité de prolonger. Voilà!